Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour le débrief de ces deux matchs de qualification pour l'Euro 2024 de l'équipe de Suisse. Donc on va débriefer rapidement ce qui s'est passé durant ces deux parties, un peu donner nos impressions comme ça, nos impressions voilà exactement sur les deux matchs. Donc pas vraiment de, on va prendre match par match et puis Oui, voilà. on va évoquer un peu la Sur- physionomie des matchs Mhm. et voilà. Donc premier match qui s'est déroulé samedi. C'est Kosovo-Suisse qui s'est joué justement au Kosovo. Déplacement important pour Granit Xhaka Et- et Xherdan Shaqiri. Match compliqué, hein. Ouais, match compliqué, hein. La première mi-temps a vraiment pas été bonne, hein, surtout. Bon, on va pas dire que ça reste une équipe modeste. Enfin, normalement, si on est logique, dans ce groupe, ça devrait être victoire à chaque match. Alors oui, ça peut être compliqué. Par exemple, la dernière, enfin, avant cette trêve internationale, il y a eu les vacances d'été pour beaucoup de joueurs, il y a eu la reprise. Voilà, mais avant encore, on prend la dernière trêve internationale, bah, c'était compliqué, mais parce qu'on pouvait encore dire que c'était à cause ils étaient tous émoussés. Voilà, là, ils viennent de reprendre leur saison, au moment où ils sont en top forme, on doit gagner ces deux matchs. Première mi-temps du premier match, ça se passe pas du tout bien, et bah au final, bah, c'est un mauvais match, hein, 2-2, ils se font reprendre, on croit qu'ils sont sauvés jusqu'à 90e, et puis du Kosovo à la 90e. Et on se fait punir parce qu'on n'arrive pas à concrétiser nos occasions et on n'arrive pas à mener d'un large score, j'ai quand même l'impression. C'est un peu ça le problème aussi. Ouais, bah c'est sûr, le Kosovo qui a défendu assez bas, hein, il y a eu 15 minutes où la Suisse a maîtrisé son sujet, hein, il y a eu l'ouverture du score. Mais derrière, la Suisse qui n'a pas été très convaincante, hein, je trouve. Oui, Qui a quand même laissé le Kosovo prendre un peu confiance gentiment. Et puis c'est totalement ça. l'aboutissement de ça, c'est le but du Kosovo, justement, de Murici sur cette tête en deuxième mi-temps. Le premier, donc. Ensuite, on croit que un peu miraculeusement, entre guillemets, ils vont se tirer d'affaire avec ce deuxième but de Freuler, hein, Ouais. qui, voilà, la Suisse qui arrive à reprendre l'avantage, hein. C'est ce qu'on attendait d'elle dans ce moment compliqué. Donc, on se dit que c'est plutôt pas mal. Et puis sur la fin, c'est vraiment, il n'y a plus d'intensité. C'est un peu. C'est presque un match amical. Et Oui. il y a ce but qui vient alors que, bon, on pourrait accabler Endoy qui aurait pu garder la balle. Voilà. Oui, voilà. On a pas mal entendu ça aussi en après-match. C'est sûr. Mais. Mais moi, Ouais. je me dis si la Suisse avait marqué plus de buts, aurait mené plus largement à la 90e. Oui, oui. Endoy aurait pu perdre la balle, ça aurait pas été un problème. Voilà. Voilà. Je pense que Moi, c'est. accabler Endoy, je trouve que c'est un peu facile. Je pense que toute Oui, l'équipe a oui, pas fait clairement, un très bon clairement. match. Je suis d'accord avec toi. Et donc, voilà, ce but du coup qui arrive vraiment à la toute fin, alors qu'on se croit tiré d'affaire, on se dit, bon, ça n'aura pas été un match facile, on a pris les 3 points quand même, résultat, même pas. Euh, voilà, c'était le deuxième match nul consécutif à ce moment-là. Pas, ouais, c'était un match vraiment compliqué, et puis je pense que, bon, bah, Oui. Puis là, on attend c'est vrai. plus d'une équipe de Suisse qui est, en plus avec tous des joueurs qui normalement devraient être en forme, parce que c'est le début de la saison, on devait attendre quand même mieux qu'un 2 à Ouais, 2 au Kosovo. ouais, c'est sûr, après, il y a eu encore Chaka, Mais je pense qu'aussi, il faut aussi, l'épisode de Chaka Yakin. je pense aussi qu'il faut aussi applaudir le Kosovo. Ils ont bien joué, ils ont défendu. Enfin, c'est aussi qui ne l'aurait pas fait, hein, je pense, défendu assez bas et puis prendre leurs occasions quand ils les ont. Et puis c'est ce qui s'est passé, hein, en marquant deux buts. Puis je pense qu'ils voulaient aussi. Kosovo, normalement, il y a quand même des bons joueurs. On peut penser à Ramani, on peut penser à Zegrova, euh, qui jouent quand même dans des clubs, euh, quand même des grands clubs européens, relativement. On peut penser à Lille pour Zegrova et à Naples pour Armani. Je pense qu'ils s'attendaient à faire mieux pour leur début de campagne de qualification. Je crois qu'ils étaient à 3 points En 4 matchs, en ouais. 4 matchs. Je pense qu'ils ont attaqué aussi avec le couteau entre les dents. Et puis qu'ils ont voulu vraiment faire vaciller cette Suisse. Ça s'est très bien passé. Bon. Et je pense qu'ils pensent ça à chaque match, évidemment. Mais là, ils voulaient, je pense qu'ils voulaient aussi changer de visage. Et puis aller titiller, je pense aussi, l'équipe de Suisse, l'équipe de Roumanie dans ces qualifications et pas rester dans le bas de ce groupe. Je pense que c'est Ouais, aussi ça. bon, ça va être compliqué hein, Ah maintenant oui, pour. évidemment, je dis pas le contraire. Mais pour moi, je pense aussi il y a aussi un bon match des Kosovo.
Et pas que un mauvais match de la Suisse, je pense. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire de ce point de vue-là. Mais bien sûr, la Suisse a fait un mauvais match. Mais aussi, j'applaudis le Kosovo quand même. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, la Suisse qui perd 2 points un peu bêtement sur la fin de match, entre guillemets. Même si au final, eh ben, la Suisse n'aura pas fait ce qu'il fallait Ouais, pour être complètement sereine, si on doit résumer un peu ce match. totalement. Et puis donc on arrive à ce match à tourbillon qui s'est déroulé hier soir, on enregistre cette émission. Donc match qui sur le papier semblait très 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 abordable hein, pour l'équipe de Suisse devant un stade comble, le tourbillon, ça fait plaisir, on y était. Quasiment con. Ouais. Ouais, ben, officiellement annoncé à guichet fermé, hein. Donc, donc ouais, c'est Oui, oui, c'est vrai que c'était annoncé à guichet fermé, je repense. très, très sympa ce match. Maintenant, bon, alors on va être tout à fait honnête, pour moi, la première mi-temps, je Ouais. l'ai trouvée vraiment mauvaise. Oui, bah moi aussi, hein, j'ai trouvé mauvaise. C'était très J'ai- compliqué. Bah, il y Euh, a eu zéro tir cadré en première mi-temps. La plus Quasiment. grosse. S'il y a peut-être eu l'action d'Elvidi, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, où Elvidi arrive un peu Ah oui, c'est sur un vrai. corner. C'est le seul, mais je suis quasiment. Pour moi, c'est même pas un tir quasiment. C'est quasiment, il Ouais, a. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est tellement léger, alors oui, on peut le compter. Sinon, c'est la frappe de Freuler qui passe au-dessus. Et je crois qu'il y a encore un tir des croisés de Iten, mais je crois que c'est même plus en deuxième période. Je suis même plus sûr. Non, c'est en fin de première, ouais, le Fin tir de des problème. quads. Voilà. Mais Mais ouais. et contre Andorre, Andorre qui joue, qui est quand même un effectif avec des joueurs, avec beaucoup de joueurs qui sont non professionnels, pardon. Qui ont, ce qui est la plus petite équipe de ce groupe, faire 0-0 à la pause contre Andorre en n'ayant pas fait un tir cadré, franchement c'est mauvais, c'est très mauvais. Et heureusement qu'ils se sont repris en début de deuxième période avec ce but. Mais même, ils doivent entre guillemets tuer le match plus rapidement. Là, ils marquent à la 82e le 2-0. Pour moi, ça reste quand même. Je dis pas que c'est un match raté, mais euh, je- euh, comme disait David Lemos au commentaire, le résultat est là, mais la manière, on repassera, quoi. C'est à peu près ce qu'il a dit. Il a dit le résultat est là, mais la manière, on verra plus tard, quoi. C'est un peu ça. Je résumerai le match par ça. Oui, alors c'est clair. C'est clair. En première mi-temps, pour moi, il y avait trop peu Puis d'inspiration, même au pas assez long de du match. mouvement. Euh, ouais, il y a des joueurs peu inspirés. Ouais, il y a eu à la limite encore une tête d'Amdouni qui se retrouve à peu près seul, mais qui passe finalement assez loin. C'était assez compliqué. Ouais. Finalement, première mi-temps où voilà, la Suisse a pas montré grand-chose. Suite en deuxième, ça s'améliore, c'est vrai, avec un but de Titane. Mais même, il y a 2 buts qui arrivent à la Ouais, 82 c'est et tard, c'est très tard. ça arrive tard. C'était poussif, c'était très poussif même. Et on va dire que. Alors, petite anecdote, nous on était au stade, euh, on était. On Trempé. n'était pas à l'abri. On n'était Ouais. pas à l'abri, on était dans la seule partie du stade où il n'y avait Bah, au pas de final, protection, donc on les a mérités de voir les buts, mais ouais, alors. ça nous aurait un peu égayé notre soirée qui est un petit 7-0, quoi. Ouais, c'est sûr que là, c'était compliqué, hein. Il n'y a pas tout le monde qui est resté dans la tribune, hein, je vous le Non, dis. non, ouais, à la fin du match, c'était plus comble, le stade. Voilà. Où on était en tout cas, C'est- mais. Ouais, c'est sûr, mais la Suisse qui finalement bah, aura réussi, mais franchement, heureusement, j'ai envie de dire, parce Oui. que s'il n'y avait pas eu 3 points contre Andorre hier, pardon, s'il y aurait eu des sérieux doutes, ils sont là. Ouais. Mais là, Mais on n'espère pas que ce 3 points contre Andorre et soit l'arbre qui cache la forêt. Donc on espère qu'ils reviendront quand même beaucoup plus beaucoup plus fort. inspirés. Ouais, pour moi, ça, Ouais. tu tombes demain contre une un peu meilleure équipe. Faut pas se leurrer, comme ils ont joué hier, ça va pas trop le faire, hein. Non, Il y a bien une belle sûr. réaction. On a vu quand même un bon Tchaka, j'ai trouvé qu'il a quand même réussi un peu à maintenir le Bah, cap. c'est un peu marrant, mais moi je les ai trouvés par exemple meilleurs contre la Roumanie, même s'il y a eu qu'un 2-2, faut le dire. La Ouais, contre la première période en Roumanie, Roumanie, non, la première période en Roumanie oui, était bien, et la deuxième, ils se sont fait piéger, quoi. Mais franchement, il faudra revenir beaucoup plus inspiré la prochaine fois pour moi, c'est pour les clair. prochaines trêves, parce que s'ils ont ce niveau-là à l'Euro, et s'ils ont par malheur un gros groupe, j'ai peur que ça passe pas les poules, hein.
Malheureusement, c'est je dis possible. les termes, je dis les termes, j'ai peur. Donc, faut vraiment revenir plus inspiré, voilà. Pour les joueurs, en tout cas, vraiment. Faudra que ça soit vraiment mieux. Et voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Bah ouais, compliqué, compliqué. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose plus à dire, hein. Ouais, je veux dire, tout le monde s'accordera assez là-dessus, je pense, hein. On va pas s'éterniser non plus euh, là-dessus parce que là, voilà, les deux matchs, ils sont assez lisibles, hein, finalement. Très clairement, oui. Pas besoin d'être un expert tactique ou d'un expert du football pour comprendre les deux tendances de ce match. Mhm. Et, et que bah, concrètement, le rassemblement était encore une fois assez compliqué. Ouais. De plus, pour parler de la petite, Laborieux, on peut dire. ouais, plus la petite polémique Chaka Yakin, bref. Mais au final, Au il y a final, eu un entretien 45 minutes, Chaka Yakin, apparemment. D'après, moi j'ai vu ça sur. Si je me trompe pas, j'ai vu ça à la RTS, je suis même plus sûr, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais apparemment ils ont enterré l'âge de guerre, on espère que c'est pour de bon, parce que si d'un côté on a des matchs moyens et on a encore cette entre c'est guillemets vrai, exactement. polémique, ça ferait beaucoup. Pour moi, Je suis d'accord. il faut vraiment rester soudé et puis être plus inspiré dans le jeu et ça se passera mieux. Moi je résumerai ça comme ça. Ouais, donc bah, en parlant de Chaka, moi quand même Chaka qui a fait passablement de bien, encore, Oui, ça allait, encore franchement. hier, Si ce n'est un but, une passe décisive pour lui. ouais, peut-être le meilleur Suisse Ouais, hier. pour moi je le décrirais comme tel. Oui, je suis d'accord. Puis voilà, faudra revenir bien, revenir fort, un peu plus inspiré, un peu à l'image par exemple d'un Vargas qui a pas mal tenté, mais c'était trop répétitif. Oui, Et c'était un peu à l'image finalement de cette équipe de Suisse qui était trop prévisible en oui, fait, c'est par ça. exemple en Clairement. première mi-temps. Alors, on voit qu'en fait, cette équipe de Suisse, dès qu'elle a les capacités techniques et dès que ça commence à jouer en une, deux touches, Andorre, clairement, va être pris de vitesse. Mais Mais maintenant, Andorre, ils ont fait un peu comme le Kosovo, je veux dire, ils ont défendu très bas, même dans leur composition de départ. C'est un 5-4-1, oui, mais ça a annoncé. Andorre, tu sais que si tu arrives à trouver des bonnes combinaisons, que tu joues en une touche, tu joues vite, ça Bien sûr, passe. mais ils ont bien joué le coup. Ils se sont dit, ils sont pas cru plus fort que ce qu'ils s'étaient. Ah Ils oui, ont mais dit, ça, dès la c'était première évident. minute, ils ont commencé à jouer la montre, qui ne l'aurait pas fait. Pour moi, ils ont fait un bon match dans ce sens-là, Andorre. Ils ont réussi à quand même faire tenir à tenir en échec la Suisse pendant plus de 45 minutes, hein, ce qui est quand même déjà pas mal pour moi. Voilà. J'applaudis aussi. Après voilà, Oui, techniquement non, dans le jeu, c'était pas un très beau match de Andorre, mais c'est clair que bah, les équipes comme ça, ils se défendent avec leurs techniquement, armes. ouais, voilà, on savait hein, qu'ils allaient arriver avec un bloc bas, pardon. Ah oui, c'est logique. Oui. Donc ouais, mais ouais, Suisse peu inspiré sur le deuxième match et un match bien trop poussif et en- aussi trop peu inspiré. Ils ont laissé prendre confiance à cette équipe de Kosovo qui n'avait pas beaucoup de confiance, hein. Donc voilà, faudra encore améliorer pas mal de choses, mais on va essayer de rester quand même tout à fait optimiste et à 2000% derrière cette équipe de Suisse qui nous a fait rêver ces dernières années. Ah oui, très clairement. Donc voilà, un petit débrief, hein, à peu près une quinzaine de minutes, même pas. On, on imagine que vous serez assez facilement d'accord avec notre analyse, mais même si c'est pas le cas ou Vous pouvez le dire dans vous les voulez commentaires. ajouter quelque chose, évidemment, il y a toujours l'espace commentaire. On se fait un plaisir de lire vos retours à chaque fois. Et Bah, il commence à avoir quand même des gentils commentaires, hein. C'est assez cool. ouais, bah oui, bien sûr. Ces dernières vidéos, il y en a eu à chaque fois des commentaires assez cool. Enfin, un ou deux, hein. On va pas hyperboler non plus. Mais c'est super sympa. Mais c'est toujours cool, Ouais. ça fait plaisir et merci à tous ceux qui nous suivent et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. On sait pas exactement encore ce que c'est, on On verra, verra ouais. et puis On avance avec le football suisse, les actualités. Voilà. exactement. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés puis à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao ciao.